Si vous êtes le responsable de la gestion de la flotte automobile de votre véhicule, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire qu'il est absolument important pour chacun de ces véhicules de faire un suivi des dépenses d'entretien, des dépenses de carburant ou de toute autre dépense afférente à chacun de ces véhicules et mieux encore, de suivre la mise à jour systématique des documents administratifs de votre flotte automobile. Alors lorsque vous avez 20, 30 véhicules, ça peut être aisé de le faire. Mais lorsqu'on passe à 80, 100, 150 véhicules, ça peut vite devenir complètement ingérable. C'est pourquoi j'ai conçu pour vous une application à l'aide du VBA d'Excel afin de vous permettre d'automatiser tout ça et d'aller beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus efficace. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Nous allons dans cette vidéo voir comment utiliser cet outil, cette application que j'ai conçue à l'aide du VBA d'Excel afin de vous aider à gérer en toute autonomie et beaucoup plus facilement votre flotte automobile. Comme vous pourrez donc le voir sur la première page de cet outil conçu à l'aide du VBA d'Excel, comme je venais de le souligner à l'instant, vous avez la possibilité de voir à tout moment des indicateurs précis tels que le nombre de véhicules gérés. Ensuite, ici, vous avez le total des dépenses d'entretien sur la période, le total des dépenses de carburant. Et ici, vous avez un élément super important, le nombre de documents non encore à jour. Parce qu'on a souvent observé que si tout n'est pas bien fait, on peut facilement passer à côté des documents qui sont, n'est-ce pas, périmés, les documents administratifs tels que l'assurance du véhicule, la vignette, la visite technique, etc., etc. Donc, vous allez voir que tout est conçu pour éviter de tomber dans ce travers et d'avoir ainsi des documents qui sont à jour et d'avoir 0 document non à jour. Alors, pour ce qui est de l'ajout d'un nouveau véhicule, vous pouvez ajouter un nouveau véhicule en venant cliquer ici sur « Ajouter véhicule ». Vous allez tout simplement renseigner les informations relatives à votre véhicule, telles que la date d'achat. On va donc simuler un ajout. On va mettre ici 1er 5 2022. Le numéro de plaque, on pourrait dans un premier temps indiquer par exemple le numéro de châssis, n'est-ce pas, en attendant d'obtenir l'immatriculation du véhicule. On va ensuite indiquer la marque, par exemple ici une marque Ford. Ensuite le modèle, je vais mettre ici le modèle Explorer. Alors comme utilisateur, je mets Georges et ce sont des informations que vous pouvez changer à tout moment. Par exemple, si le véhicule est affecté à un nouvel utilisateur, c'est absolument important d'avoir ici l'utilisateur parce que pour suivre les dépenses d'entretien, les dépenses de carburant, c'est important, n'est-ce pas, d'avoir des responsables vers qui se tourner lorsqu'on a des dépenses, n'est-ce pas, qui sont significatives, lorsqu'on a un dérapage dans les dépenses relatives, n'est-ce pas, au véhicule. Donc, lorsque vous avez terminé de renseigner ces informations, vous cliquez sur ajouter et vous avez ici une info qui vous est donnée. Le véhicule a été ajouté à la feuille véhicule. Donc si je viens sur la feuille véhicule, je m'intéresse ici à la toute dernière ligne, je vais jusqu'au fond. Vous avez donc ici un nouveau véhicule, Ford Explorer, qui a été ajouté à la base des véhicules. Si vous aviez été attentif sur la feuille sommet, tout à l'heure, nous avions 25 véhicules. À présent, nous en avons 26. Donc, on peut dire que les indicateurs, n'est-ce pas, sont mis à jour de façon automatique. J'ai effectivement la possibilité de modifier l'enregistrement que je viens d'effectuer. Ce n'est pas définitif ce que je viens de faire. Vous allez remarquer que lorsque je passe d'une ligne à une autre, vous avez une couleur particulière, une couleur de surbrillance qui s'affiche en fond et qui me permet comme ça de savoir exactement sur quelle ligne je suis et quelle ligne je souhaite, n'est-ce pas, modifier. Donc, je vais modifier la toute dernière. Je viens ici sur modifier le véhicule et vous pouvez par exemple ici estimer que vous êtes trompé sur le modèle et qu'il s'agit plutôt du modèle urbain, n'est-ce pas? Je mets donc urbain. Ensuite, je clique sur modifier. Et là, la modification est apportée à la ligne correspondante et vous avez donc le nouveau modèle qui est renseigné sur cette ligne. Alors, comme j'étais en train de le dire au début, vous avez également la possibilité d'apporter des informations sur la gestion administrative de votre véhicule.
Toutes les colonnes précédées de la mention remplie sont les colonnes pour lesquelles vous devez fournir la date d'obtention des documents. Par exemple, ici pour l'assurance, vous avez ici la date indiquée là, c'est le 1er janvier 2021. Donc ça c'est la date du dernier document qui est en notre possession. Et ici à droite, et là je me suis servi de la mise en forme conditionnelle afin de mettre ici une couleur particulière, la couleur marron, n'est-ce pas, sur le remplissage des dates de documents qui sont arrivés à expiration, des dates de documents qui sont tout simplement périmées. Donc, vous voyez que ça saute rapidement à l'œil. Par exemple, qu'ici, nous avons ce document qui est déjà périmé, n'est-ce pas, la vignette elle n'est pas bonne. Ici également, c'est le cas. Ici également, donc ça vous permet comme ça, en tant que gestionnaire de véhicules, de pouvoir mettre à jour rapidement vos documents. Donc, c'est le cas pour l'assurance, pour la vignette, pour la visite technique, mais également pour la carte grise. Et si vous estimez qu'il y a une ligne qui n'a plus lieu d'être, vous pouvez tout simplement la supprimer. On va supprimer par exemple ici la toute dernière ligne. Si je viens sur suppression, vous avez ce message, la suppression est définitive. Est-ce que vous êtes certain de vouloir supprimer la ligne? Je dis oui. Et puis la ligne, elle a disparu. Elle n'existe tout simplement plus. Donc voilà pour la partie véhicule que vous pouvez ajouter, vous pouvez modifier, vous pouvez également supprimer un véhicule. Pour les dépenses de maintenance, vous pouvez ajouter une nouvelle dépense de maintenance, soit en cliquant sur ce bouton au-dessus, nouvelle dépense, ou encore en venant sur la feuille sommaire et vous cliquez ici sur nouvelle maintenance. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que pour une dépense de maintenance, vous n'aurez pas à ressaisir les informations portant sur le véhicule sur laquelle la maintenance ou alors les dépenses d'entretien ont porté. Vous avez ici à sélectionner tout simplement le véhicule ayant subi les dépenses d'entretien. Alors, j'identifie le véhicule rapidement. Ensuite, je clique sur ajouter une dépense de maintenance et puis on me demande c'est quel type de dépense. Est-ce que c'est de la vidange, de la tôlerie, un changement de pièces de rechange, du lavage? Alors, je vais par exemple estimer que c'est un lavage de véhicule, n'est-ce pas? Je mets la date à laquelle l'opération a été effectuée, le numéro de facture concerné, ensuite le montant. Et enfin, je peux ajouter quelques notes, n'est-ce pas? Lavage à fond. Ensuite, je dis enregistrer. Et là, vous avez une nouvelle dépense qui est enregistrée dans la feuille maintenance. Donc, si je viens sur la feuille maintenance, vous allez voir que au fond, j'ai bel et bien ma dépense de lavage, de maintenance, n'est-ce pas, qui a été enregistrée. Je peux modifier une ligne quelconque. Si je me rends compte qu'il y a une erreur dans la ligne, je peux la modifier. Je sélectionne la ligne. Vous allez remarquer que lorsque je clique sur une ligne, n'est-ce pas, il y a une couleur jaune qui va colorier l'arrière-plan de la ligne. Je peux donc la modifier en cliquant ici sur modifier. Je peux par exemple modifier ce numéro de document. Au lieu de 788, c'est 789 et je clique sur modifier et voilà la modification qui est réalisée sur la ligne correspondante. Comme on l'a vu sur la partie véhicule, sur les dépenses de maintenance également, nous pouvons supprimer une dépense. On clique là et on peut donc réaliser la suppression. Donc, je ne voudrais pas supprimer la ligne. Je clique sur non parce que je souhaite la garder. Voyons comment ajouter de nouvelles dépenses de carburant. Alors, le procédé sera le même. Je clique sur ajout de carburant. Je sélectionne le véhicule concerné. J'ajoute donc la dépense. J'apporte des informations détaillées sur l'achat de carburant. Je mets donc le numéro de facture, ensuite le nombre de lignes achetées, le montant, n'est-ce pas? Vous allez constater ici que si je clique sur enregistrer, ça ne passera pas directement parce qu'on me demande de compléter les champs obligatoire. Ça, c'est un contrôle qui a été intégré au VBA, au code en fait de cette application. Il me faut absolument indiquer le type de carburant acheté. Est-ce que c'est de l'essence? Est-ce que c'est du diesel? Et si le nombre de lignes ici n'est pas une valeur numérique, ça ne passera absolument pas. Si vous dites enregistrer, eh bien, c'est pas possible, jusqu'à ce que la valeur soit effectivement numérique. Donc, je clique sur enregistrer et voilà ma nouvelle dépense d'achat de carburant qui vient d'être ajoutée. Donc, ce sont des contrôles comme ça que vous intégrez à votre code afin de minimiser les erreurs dans votre outil de gestion, n'est-ce pas, de la flotte auto. Et si je veux supprimer une ligne, c'est tout à fait possible de la supprimer. Alors ici, en dernière feuille, vous avez un tableau de bord qui va donc vous montrer et mettre à jour les 5 véhicules les plus dépensiers, les 5 véhicules sur lesquels les dépenses d'entretien sont les plus
élevé sur la période. De même, ici, vous avez le top 5 des véhicules sur lesquels les dépenses de carburant sont les plus importantes. Dans ce tableau de bord, il est absolument modifiable. Vous pouvez passer de 5 à 10 véhicules, ça dépend absolument de vous. Vous pouvez également opter pour une présentation complètement différente. Et ici en dessous, vous avez donc l'évolution des dépenses de carburant d'une part, c'est ça en bleu, et l'évolution également des dépenses d'entretien, c'est cela en orange. Donc voilà un outil que vous pouvez concevoir à l'aide du VBA d'Excel afin de gérer de façon beaucoup plus aisée le suivi des dépenses d'entretien, des dépenses de carburant relatifs à vos véhicules, de suivre également la mise à jour des documents administratifs de votre véhicule. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous ai prévu un lien dans la description pour vous permettre de télécharger gratuitement l'outil qui vous a été présenté dans cette vidéo afin d'automatiser la gestion de votre flotte automobile. Donc l'outil est complètement gratuit. Allez dans la description afin de le télécharger. Abonnez-vous également à la chaîne et activez les notifications afin de ne passer à côté d'aucune vidéo publiée ici pour vous aider à monter en compétences en compta et sur Excel.